Donc, c'est dire qu'il faut beaucoup de caractère, il faut beaucoup de qualités intellectuelles et surtout morales pour accéder à ce genre de responsabilités. Beaucoup de caractère, surtout moral. Le juge Nyayi l'a prouvé tout au long de sa carrière. Quelqu'un qui n'est pas un parvenu, nous l'avions dit, au début de notre intervention. Nyayi a gravi tous les échelons pour arriver à occuper le poste de juge président au niveau de la cour du tribunal de grande instance de la Gombe. Et compte tenu de ses mérites, très chers téléspectateurs, depuis que nous sommes là, vous l'aviez remarqué, tout le monde, ses amis, ses connaissances, sa famille, et tout le monde donc est venu ici pour lui rendre ces derniers hommages qui sont organisés ici au niveau du palais de la nation. Nyayi a su marquer le monde grâce aussi à la magie de la télévision, parce que la radio-télévision nationale congolaise, ça il faut le dire, Ernest Kabila a mobilisé le personnel et la technique pour la retransmission en direct de ces audiences qui étaient d'une grande audience, ça il faut se le dire. Ça prenait pratiquement toute la journée. Et c'est la raison pour laquelle des milliers de téléspectateurs ont découvert un juge et qui avait autant de qualités en la personne de Raphaël Nyayi. Je l'ai dit, si ce procès s'était passé hors caméra, peut-être que les Congolais n'allaient pas découvrir ce grand monsieur que nous pleurons aujourd'hui. Donc la RTNC qui a été pour beaucoup à la découverte de ces grands hommes. Et on sent cette effervescence aujourd'hui autour du palais. Je crois que cela est visible à travers les images au petit écran. Beaucoup d'anonymes sont venus ici pour rendre un dernier hommage à cette icône de la justice congolaise. En tout cas, beaucoup découvraient la procédure, le déroulement d'un procès. C'était l'un des programmes les plus suivis de la RTNC. On s'y accrochait depuis les premières heures de la matinée jusqu'en fin de journée, surtout favorisé par le confinement. C'était l'un des programmes qui a accroché. Et c'est le cas également aujourd'hui, non seulement qu'il y a de spectateurs qui sont ici au Palais de la Justice, mais nous pensons qu'il y a aussi de nombreux téléspectateurs à travers le monde qui sont en train de suivre les hommages de la nation congolaise à cette icône de la justice. Le juge Nyayi fait chevalier de la plume et puis élevé à titre posthume au rang de premier président de la Cour d'appel de Kinshasa à Gombe. C'est donc jour d'hommage aujourd'hui pour accompagner le juge Nyayi à sa dernière demeure, et la famille a voulu qu'il soit enterré au nécropole entre Terre et Ciel. C'est à quelques 30 km d'ici, du centre-ville. C'est dans la partie est de la ville, du centre-ville de Kinshasa. Nous sommes encore ici devant le palais de la justice. Deux moments importants ont marqué cet hommage public. Dans un premier temps, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'est réunie en séance solennelle. C'était pour prendre acte du décès du juge Nyayi. Par la suite, la même juridiction l'a délié de son serment statutaire et a par la suite autorisé son inhumation au nécropole. Aussitôt après cette première partie, la deuxième était la cérémonie de décoration par le chevalier, par le chancelier des ordres nationaux, parce que par une ordonnance présidentielle du 15 juillet dernier, les chefs de l'État avaient admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, le juge Raphaël Nyayi, c'était au grade de chevalier, et l'autre décoration honorifique, c'était justement sa qualité de premier président de la cour d'appel. Pour l'instant, ce sont les officiels et les anonymes présents ici
qui s'incline devant la dépouille mortelle en attendant l'arrivée imminente ici au palais de la justice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait promis de faire toute la lumière sur le décès de ces juges, qui avait également promis des obsèques dignes de son rang à ces dignes fils du pays, et qui l'a honoré par les 2 actes dont nous avons parlé ici. Le président de la République sera ici, il va s'incliner devant la dépouille mortelle du juge Oyani, et il va donner, comme il a l'habitude de le faire, quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille de l'illustre disparu, son épouse et ses 3 enfants qui sont ici. Ils bénéficient donc de cette exception faite pour un hommage, parce que depuis un moment, à Blaise Bokokia, les rituels d'obsèques ou les rituels d'enterrement est très strict depuis l'apparition de la pandémie de la Covid. Je crois qu'il en serait ainsi, il en serait ainsi pour de bon, pourquoi pas. J'ai suivi la réaction au niveau des réseaux sociaux. Le gouverneur aurait dit, je dis bien aurait dit, qu'après la levée du corps de la morgue, il y a quelques moments de recueillement et aussitôt après directement au cimetière. Donc nous risquons de vivre ce que les Brazzavillois vivent, ce que les Louchois vivent. Donc il n'y aura plus question d'organiser des veillées mortuaires. Aussitôt le corps sorti de la morgue, il y a le recueillement et après c'est le cimetière. Pas de veillées mortuaires, pas d'exposition dans des funérariums qui se sont multipliés à travers la ville. C'était devenu un fonds de commerce. Occasionné d'ailleurs beaucoup de dépenses des familles. Pour l'instant, les rituels sera simplifié. De la morgue, après la mise en bière, la famille est autorisée à se recueillir à la morgue et en nombre réduit pour une durée ne dépassant pas 45 minutes. Et les cortèges funèbres devrait s'ébranler de la morgue vers le lieu d'inhumation choisi par la famille. Ce sont les étapes, en tout cas, qui seront de strictes applications. Et l'exception est faite pour les personnalités, comme on le vit maintenant. Après la mise en bière ce matin, le corps est arrivé ici pour une brève cérémonie d'hommage. Et par la suite, le cortège funèbre va prendre la direction du cimetière choisi par la famille. Il en sera donc ainsi. Ça va épargner d'abord beaucoup de dépenses imposées au niveau des familles, mais aussi ça va épargner beaucoup de membres de famille la contraction de maladies, parce qu'aujourd'hui, disons-le, la manipulation, l'enterrement n'est pas une simple question rituelle ou culturelle, mais c'est aussi une question de santé publique, et il est important que ce secteur soit réglementé. Il faut que ce secteur soit réglementé, très chers téléspectateurs. Pour ceux qui sont habitués à assister à ce genre de cérémonie, je vois les choses bouger. Il va sans dire que nous sentons l'odeur, l'arrivée du président de la République, et dans quelques instants ici au niveau du palais de justice. Les protocoles a déroulé, le tapis qui était provisoirement roulé pendant que l'assistance allait déposer les gerbes de fleurs. Maintenant le tapis qui est déroulé, les protocoles bougent, la sécurité également. Nous sentons, sincèrement, nous sentons l'odeur, l'arrivée, sitôt du président de la République, le magistrat suprême, pour venir rendre les derniers hommages à ce magistrat également qui a rendu l'âme en plein exercice de ses fonctions et qui a dirigé avec brio les audiences sur le procès des 100 jours. Personne ne s'y attendait. Les juges Nyani avait même promis de revenir l'audience le lendemain, mais malheureusement pour lui, il a rendu l'âme. Nous attendons bientôt le motard, ça sera l'éclaireur. L'éclaireur, effectivement, il est là. Jiren Skelan, il va peut-être le prendre. Sinon, ça sera Nathalie Kiticha ou alors Esaïk et Luzembo. Les éclaireurs sont passés, les motards éclaireurs sont passés. Le garant de la nation, le magistrat suprême, va devoir faire son entrée ici au niveau du palais de justice
pour rendre ces derniers hommages à un juge qui est décédé en plein exercice de ses fonctions. Nous faisons allusion à Raphaël Niaï, qui est mort, qui était le juge président du procès de son jour, le procès qui était couvert par la RTNC avec une retransmission en direct sans interruption. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Raphaël Niaï ait une certaine notoriété et gagne une certaine confiance auprès des téléspectateurs de la RTNC. Il est pile 12 heures. Le président de la République va faire son entrée ici au palais de la justice. Je pense que de moment, c'est la première fois qu'il va entrer dans ces bâtiments qui symbolisent les pouvoirs judiciaires. Le président de la République est bel et bien là. Sa voiture officielle est en train de franchir la barrière officielle. Il entre ici pour la toute première fois. Il vient honorer la mémoire du juge Yanni et à travers lui également tous ces hauts magistrats qui rendent des loyaux services à la nation. Il y a quelques jours, le président de la République était présent lors des obsèques du premier président de la Cour de cassation, M. Kaniki Ntambwe Dominique. Aujourd'hui, les voici ici. Il va s'incliner devant la dépouille mortelle du juge Yanni, pour lequel le président de la République s'était beaucoup investi. D'abord, il a ordonné que des enquêtes sérieuses soient menées pour éclairer sur les circonstances de la mort tragique de ces dignes fils du pays. Le président de la République avait ordonné, à travers le ministre de la Justice, que l'autopsie soit opérée, réalisée et que les résultats soient rendus publics, ce qui a été fait. Le président de la République avait promis des obsèques dignes de son rang à cet homme de droit, et le voici aujourd'hui qui est ici. Il va prendre les marches pour se diriger devant la chapelle qui a été dressée sur les parvis du palais de la justice ici à Kinshasa, à Gombe. L'assistance est debout pour saluer l'entrée du président de la République en ces lieux transformés en funérarium de manière circonstancielle. Il a un air triste, hein? Oui, le président de la République n'a pas caché sa tristesse à la suite du décès de cet illustre personnage. Et les voilà qui le matérialise par sa présence au funérarium, aux côtés de tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, oui. Devant toutes ces têtes couronnées en tenue d'apparat qui sont ici pour la même cause. Le président de la République qui s'est incliné, il a déposé sa gerbe de fleurs, oui. Et il se dirige vers la veuve Yanni, qu'il va saluer. Qui est inconsolable, hein? Il faut le dire, depuis le début de cette retransmission, la veuve est inconsolable. Il est normal qu'elle soit affligée après la perte dans des circonstances douloureuses d'un homme qui a fait la fierté du pays à travers ses prestations. Le président de la République qui est en train d'adresser quelques mots de réconfort à l'endroit des enfants et de l'épouse. Quelle affection. Regardez l'attitude du président de la République à cette famille éprouvée jusqu'à Koussema. Regardez comment il salue le jeune garçon qui a lu le message pour le compte de la famille. Le président, il manifeste à la fois une proximité géographique et psychologique. Une proximité affective et effective, on le sent, on le voit, il est ici, il a fini de parler avec ses membres de famille. Et exception faite, les chefs de l'État, nous avons l'impression qu'il va s'asseoir, il va passer quelques instants ici. Voilà, à l'endroit qui lui a été réservé. Quel honneur mérité à ce cœur de métier. Va passer quelques instants ici aux côtés de tous les responsables du pouvoir judiciaire pour quelques moments de recueillement avant de prendre congé de ces lieux et autoriser par la suite l'enterrement de ces dignes fils du pays. Cadet Faizi. Kia kweli baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amewasili hapo kwa ajili ya kutoa taji lake la rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
kama vile desturi, amefika, ameacha taji, anakutia. Ila ya kinyume kwa sherehe ya leo, ametoa taji lake la ua, anamsalimia mjane, anasalimia wa mayatima, ameketi muda kidogo baba wa taifa kuonesha mapendo ambayo amekuwa nayo kwa ajili ya jamaa hiyo ambayo ilipoteza bwana Raphael Yani. Aliweza kufariki wakati alikuwa akifanya kazi yake kama vile muamzi, hasa zaidi katika masambo hiyo ya procès ya 100 jours ambayo ilikuwa procès du siècle kama gisi wamesema katika lugha ya Kibombo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameomboleza na jamaa hiyo ambayo imeguswa na msiba huo wa kupoteza muamzi huo mkuu Raphael Yani, ambaye ametandikwa hapo. Baba wa taifa aliweza kuonesha pia mapendo hiyo kufuatana pia na amri ambayo aliweza kusaini. Imeonesha namna gani rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuwa baba mzazi na mwenye kuwa na mapendo, kuona namna gani ameomboleza pamoja na mke huyo wa Raphael Yani ambaye tangu kutandika kwa mwili wa marehemu hapa alikuwa akilia tu kuonesha uchungu wake, kwani kupoteza mwanaume, kupoteza baba, kupoteza mtu kama vile muamzi huyo Juge Raphael si rahisi kamwe. Baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amefika hapo ilikuwa saa 6:02 hapa nje ya Palais de Justice ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuwasili hapo na kutoa taji lake la ua. Aliomboleza na mke wa marehemu kumweza kumfariji, pia watoto akiwakumbatia watoto hawa ambao walikuwa mmoja kati ya mtoto kwa aliweza kusema masemi yake kufatana na kifo ya baba yao ambao ilikuwa kifo ya ghafla kama kisi tunaweza kusema, kwani mtoto huo katika hotuba yake alisema ya kwamba baba yao alilamuka asubuhi kama vile desturi na kujitayarisha ili aende kwa kazi, na ya kushangaa kuona ya kwamba watu waliweza kuwaita na kuweza kuomboleza, kuwatolea pole, ilikuwa sawa vile radi kwa mashikio yao. Leo hii ametandikwa hapo Raphael Yani, huyo ambaye amefariki na umri ya miaka 52 tu. Alikuwa kijana kweli, ameacha mayatima 3 na mkewe ambaye amekuwa hapo akimlia mumewe Raphael Yani Ovungu. Yeye huyu ambaye mzaliwa wa Loja wafuasi wapenzi, huyu ni kichwa ambao tunapoteza. Huyu ni bwana Raphael, huyo ni kichwa ambayo tunapoteza hasa zaidi katika sekta ya uamzi, ni kupoteza kweli. Baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tuliweza kuhudhuria katika maziko zilizopita ambapo amekuja mara kwa mara, amekuja na kutoa taji la ua, amerudia. Leo hii amekuja ametoa taji la ua na ameketi, amebaki hapo kuomboleza na jamaa hiyo ambayo imeguswa na msiba. Blaise Bokokia. Giscard Koussema, au-delà du juge Raphael Nini, c'est une reconnaissance à ce corps de métier, reconnaissance rendue par le garant de la nation et le magistrat suprême. On ne cessera jamais de le dire, le pouvoir judiciaire est l'un des piliers de la gouvernance d'un pays, c'est l'un des piliers de la gouvernance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pouvoir judiciaire, si nous devons le rappeler, est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État, la Haute Cour militaire, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. Et les responsables de toutes ces juridictions sont ici aux côtés du président de la République, L'audience suspendue reprend. Qui est arrivé sur place pour assister à la dernière partie de la qu'elle a épuisé l'extrait du rôle et lève la séance de ce jour. Je vous remercie. L'audience qui était suspendue a été reprise, nous dit-on. Entre-temps, le président de la République, qui après avoir déposé sa gerbe de fleurs, est allé s'asseoir pour rendre hommage à ce magistrat qui a rendu l'âme au mois de mai dernier
et qui sera aujourd'hui inhumé au cimetière Nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele. Puisque nous parlons de cette audience publique, nous voulons rappeler ici à l'endroit de téléspectateurs qui viennent de nous prendre en cours que cette audience se tient par la volonté. Vous allez continuer jusqu'à le président de la République s'est levé, certainement après avoir déposé sa gerbe de fer. Voilà, il s'incline devant la dépouille mortelle de l'Ulysse Kadifaru. Les garants de la nation et magistrat suprême va devoir quitter tout à l'heure le palais de justice, mais avant de partir, de rejoindre son véhicule, il est allé saluer la famille de l'Ulysse disparu. Mais on sent vraiment une compassion, jusqu'à... Et effectivement, c'est une marque particulière d'attention, mais aussi d'affection. Le président de la République qui suit de très près tout ce qui se passe à travers la nation. Chaque vendredi, il est au Conseil des ministres. Ça signifie que on lui fait remonter toutes les informations de la base au sommet. Il connaît toute l'affection que la population congolaise a apportée à l'endroit de ce juge qui a donné 2 prestations exceptionnelles dans le cadre des procès des 100 jours. Il a tenu à être là, il l'a fait. C'est une marque particulière d'attention et c'est ça qui fait des grands hommes. Le président de la République qui répare. Puisqu'on parlait de cette audience solennelle, nous devons rappeler que cette audience... au cours de cette audience, le président s'est plus de prendre acte de la mort du juge Yanni. Cette audience a également délié le juge Yanni de son serment statutaire et a par la suite ordonné son élimination au Nécropole. C'est ça ce qui va intervenir dans les minutes qui suivent. Le président de la République a déjà pris place à bord de son véhicule officiel. Il va donc sortir de cet enclos du palais de la justice pour son bureau de travail, Blaise Bokoko. J'espère que les téléspectateurs qui nous suivent ont suivi en même moment que nous, pendant que le président prenait part à bord de sa Jeep. Il a bénéficié d'un accueil, des applaudissements des téléspectateurs, non, du public, et des spectateurs du public, et qui a fait le déplacement du palais de justice pour assister à cette émouvante cérémonie. Le président de la République qui quitte d'un moment à l'autre le palais de la justice. Et Giscard Koussema, j'espère que Jiren Skelani qui est de l'autre côté va prendre le véhicule présidentiel. C'est ce qui est fait. C'est la caméra de Jiren Skelani qui prend la sortie justement du magistrat suprême, le garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu ici au palais de justice pour rendre hommage à ce juge qui nous a quittés au mois de mai, et aujourd'hui, c'est son dernier jour sur la terre de nos ancêtres. Il sera conduit d'un moment à l'autre en sa dernière demeure au cimetière Nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele. Jusqu'à avant de placer, bon, peut-être qu'on peut donner la parole à Mathieu Moudibangou. Le chef de l'État est venu, il est parti. C'est vraiment un honneur qu'il a rendu à ce corps de métier que les cours des tribunaux dans notre pays. Ezaka lokumu na bazusite kasi lokumu nene mwe mokambeko la za kopesa na maima tali bosembo pambate e komama ezakati ya buku bosembo botombola ka ekolo tombo makaranzela soko bosembo bozali bolamu kala kati na mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingete bosembo kati ekolo biso Congo démocratique ezali kololi ya manso moto azali kosala likambo ya na motema moko pe na bolambo boso akozala pe moto ya esengo akozala bosembo to boso ba kasi soko moto asali mwambe basongolo misami ya bosembo mizala ya bokokani ezala moto asala misolo ezala moto asangi misolo biso banso bosembo bozala se moko yango mokambeko aza kosala maso makambo aza kosala eza pona kotalisa na babotama ete tala lolenge kani akopesa botombo ya mipenzo kati ya misame bosembo bosala na bosomi bwa yango lolenge elongo bani na kosonga moke na makama ye bolobi bino babale na ndeko ya ngai Giscard Koussema mpona mamatali bibembe e bato banso banguma mokonzi Kinshasa pe na bituka bandima iyo mokano mwa mokambi ekolo soko moto awei batie na ndako ya malili babimisi mwa ngonga moke kuna sima balongoli bamemi na lilita ezali komema te o na ndako ya kolela ye na sale bisika songolo te ezali kaka kuna mabongisi maso makeo lilita mpona bokundi ye ezali mpe lolenge kopesa lokumu na bawei lolenge ezalaki bilenge kotombola komema kosakana kosala songolo pakala ezali lisusu te ezali kopesa lokumu na mowei kasi na banzi sika nzoto ya magistrat Raphaël Yanni yango ezali
koluka kokende nzela ya malita ma necropole commune ya Ntsele tala kampasi eye tala kampinzoli o kati ya matamba mabandeko bazwami awa lolenge bazali kolela ye elakisi ete posa bokabwani bozali te kasi toloba nini liwa eza se liwa mabina bonkoko ya batetela nde komema bango kino na malita. On a annoncé bien que c'est le folklore Tetela qui va accompagner la levée du corps du juge Yahi pour le cimetière à nécropole entre ciel et terre. Rachel Keta, juste un mot pour terminer ce reportage avant de rendre l'antenne aux téléspectateurs. À quoi ça à la RTNC Lingwala. Twasikijila wetu Blaise Bokyoka ba lonje bachondo chiko cha tunga banye bafumaji tunga jetu Felix Antoine Sikachilombo mulo kwela nyoyo ya ndekelu mutaka chende chilongo ku chitalu cha Rafael Mzuzi munena wetu ndakongwa mungala tumushaka